Donc bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler du branching et de Gitflow. C'est parti. C'est parti. Donc lorsque l'on parle de semantic versioning, comme nous l'avons fait dans la section 9, il aurait été naturel de parler d'une stratégie pour nos branches. Cependant, je voulais que vous absorbiez ce principe de branche, add et commit, avant de passer à quelque chose d'un peu plus compliqué. Il est maintenant l'heure de passer au niveau suivant, et c'est maintenant que notre projet va réellement commencer. Donc quelle stratégie de branche devons-nous utiliser? Donc jusque maintenant, nous avons uniquement créé une nouvelle branche lorsque nous voulions ajouter une nouvelle fonctionnalité, ou que nous commencions quelque chose de nouveau. Donc c'est plus ou moins comme ça que fonctionne le GitHub Flow. Vous ouvrez une nouvelle branche, ajoutez les fonctionnalités, créez des pull requests pour que les autres contribuent à votre code, etc. Une fois que tout est terminé, vous envoyez le tout sur la branche principale, puis vous recommencez. Eh bien, la stratégie que nous allons adopter dans ce projet est très différente. Cette stratégie s'appelle Gitflow. Contrairement à GitHub Flow, ça c'est Gitflow. Voilà. Et elle a été proposée par Vincent Driessen il y a quelques années de cela. Donc il y a à peu près 7 ou 8 ans. Donc voici le schéma pour notre stratégie. Alors j'imagine votre réaction, mais ne vous inquiétez pas, c'est plus simple que ça en a l'air. Donc cette méthode possède en fait 5 branches. 2 branches principales qui sont les branches master, que vous devrez déjà connaître, et la branche develop. Les 3 autres branches sont des branches de support, donc dans ces 3 branches vous pouvez retrouver la branche hotfix, feature et release. Voilà. Donc nous allons voir chaque branche en détail, donc commençons par les 2 branches principales. Donc comme dit, les 2 branches se nomment Master et Develop. Vous devriez déjà être familier avec la branche Master, nous l'avons déjà vu quelques fois maintenant. C'est ici qu'ira votre code une fois qu'il sera prêt pour une release. Donc le nom des branches sera toujours le même pour tout projet. Vous aurez Master et vous aurez Develop. De plus, le code qui se trouve dans Master est considéré comme étant prêt à la production. C'est-à-dire que vous êtes prêt à lancer vos tags et la nouvelle version de votre logiciel. Au contraire, le code se trouvant... Oh, j'ai fait une petite erreur, bon, ne lisez pas ce qui est marqué ici. Donc, ça en barre, enfin, regardez, pointeur, voilà. Donc, ce qui est marqué ici, là, prêt à la production, ça c'est faux, ne le prenez pas en compte. Donc le code qui se trouve dans la branche develop contient les dernières modifications de notre code. Il est en général plus avancé que le code contenu dans la branche master. Parce que le code qui se trouve dans la branche develop est prêt et stable, eh bien, il peut être alors envoyé dans la branche master, puis tagué avec une release. Donc c'est les fameuses versions que nous avons vues dans le premier partie du semantic versioning, donc tout ce qui est 0.1.0, 1.2.10, etc. Voilà. Donc, maintenant, voyons les branches de support. Donc, les 3 branches que nous allons voir possèdent des règles très strictes. Contrairement aux 2 branches master et develop, ces branches ont une durée limitée. Une fois que nous les avons fusionnés avec la branche develop ou master, nous les supprimons. Donc commençons par voir la branche feature. Donc la première chose à savoir, donc cette branche est limitée dans le temps. Elle n'existe que lorsque vous créez votre nouvelle fonctionnalité. Donc voici 3 règles lorsque vous créez une branche comme celle-ci. Donc vous devez récupérer le code de votre branche develop afin de bien débuter votre branche feature. Une fois terminé, le code émerge à l'intérieur, enfin fusionné à l'intérieur de la branche develop. Et le nom de cette branche n'a en fait aucune importance tant que ce n'est pas master, develop ou alors release étoile, hotfix étoile. Vous verrez. Donc ces branches permettent en fait de coder des fonctionnalités qui vont venir dans la prochaine release ou dans la release qui vient après. D'ailleurs, ces branches n'existent normalement que dans les repos de développeurs. Bien évidemment, nous n'aurons qu'un seul repo pour notre projet, alors ne vous inquiétez pas pour cela. Donc voyons maintenant la branche release, elle est aussi très importante. Donc les règles sont plus ou moins les mêmes que pour la branche précédente, sauf que le code émerge dans la branche master et la branche develop. Le nom lui aussi est obligatoire, on lui donne le nom release-étoile, donc étoile étant la version de notre projet. Donc ça peut être 0.1.0, 1.12.1, etc. Donc ces branches permettent de préparer à une release à venir. Donc on ne crée ces branches que lorsqu'on est sûr que le code de develop est stable et que les développeurs sont prêts à sortir une nouvelle release. Donc voyons la dernière branche, donc la branche hotfix. Donc encore une fois, les règles sont similaires, sauf que l'on récupère le code de la branche master. Comme pour la branche précédente, le nom est obligatoire, et le code émerge dans master et develop. Voilà. Donc cette branche permet en fait de résoudre des bugs critiques qui doivent être résolus en urgence. Par exemple, si quelque chose casse votre application et qu'elle ne fonctionne plus du tout, eh bien c'est ça que vous allez faire, vous allez créer un hotfix en urgence. Donc ça sera tout sur notre vidéo pour le branching et Gitflow, donc si vous avez des questions à poser, vous avez
les commentaires de YouTube, vous avez le Discord de la communauté, ou alors vous avez en dernier recours les forums de notre site. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.